J'accueille maintenant pour cette dernière table ronde Morgane Thieblemont, qui est Chief Product and Marketing Officer de Tic et Tac. On peut l'applaudir. Bienvenue, installe-toi, je t'en prie. Et Lisa Codina, qui est compte exécutif chez Skipper. Bienvenue Lisa, je t'en prie. Prenez place. Alors vous l'avez vu, on a eu des exemples différents avec Sport Heroes qui est déjà live, l'ingestion qui est en cours. Ici, on est dans un cas avec un super partenariat avec Skippers où on a pu valoriser ces données. On va en parler. Mais avant ça, peut-être, je vous propose, comme nos précédents intervenants, bien sûr, et on peut commencer par toi, Morgane, évidemment, de vous présenter. Et je te passe le mien. On partage les microbes. On est mal à tous les deux, c'est pas très grave. Du coup, moi je suis Morgane Thieblemont, je suis la CPO CMO de Tic et Tac. J'ai rejoint Tic et Tac il y a à peu près 2 ans. J'ai fait une courte expérience de 11 ans chez SNCF Voyageurs, juste avant. Donc Ouigo, je connais un petit peu. Et donc Tic et Tac, je pense que tout le monde connaît, j'espère. On est assez fiers d'être le seul site de billetterie français sur le marché français. Alors on n'est pas leader, mais en tout cas on est les seuls français et ça fait toujours plaisir. On a quand même 1 million de clients chaque année. On n'est pas sur des millions et des millions de billets vendus, mais on s'y approche. Et nous on est vraiment tout petit puisqu'on est à peu près 2 pizzas. Si on revient du début. Donc 4 pizzas, parce que c'est 2 pizzas pour 8 personnes. On est 16. Ah ok. Bon. Donc on est 2 pizzas. Bon, on peut manger beaucoup, mais... Est-ce que peut-être tu peux nous en dire plus sur en quoi la satisfaction est un sujet important chez Tic et Tac? C'est un sujet hyper important parce que on est dans un milieu très concurrentiel. Enfin, on connaît tous Fnac Spectacle, on connaît Billets Réduc et autres. C'est ultra concurrentiel. On a chacun nos spécialités et Tic et Tac a la spécialité surtout d'avoir une expérience client de bout en bout, sans couture. En tout cas, on l'espère. Et la satisfaction, c'est un peu notre cœur de métier, un cœur de stratégie. On a la meilleure note Trustpilot, on travaille avec Skipper depuis des années maintenant. Donc le NPS, c'est le premier KPI qu'on regarde tous les mois. Et un petit mot quand même sur Tic et Tac, Walter Costa est là, le directeur général également. Merci beaucoup, parce que Tic et Tac, dans la vie d'Actionable, c'était le premier client. C'est le premier client qui nous a dit oui. Et pour le coup, on n'avait vraiment pas grand-chose à montrer. Et vous nous avez fait confiance, donc je tiens à préciser, ça restera à vie notre premier. Merci beaucoup. À jamais les premiers, on dit. À jamais les premiers, bien sûr. Lisa, bienvenue, merci beaucoup d'être ici. On est ravis de ce partenariat avec Skippers. Est-ce que tu peux nous en dire évidemment quelques mots évidemment sur Skippers, sur toi, pour commencer? Oui, bonsoir à tous. Donc, moi, je suis Lisa Codina, je suis account exécutive au sein du groupe Skippers. Donc, je suis en charge d'un portefeuille de prospects, de clients au sein du groupe. Ça fait 5 ans que je suis chez Skippers et je viens de Toulouse, d'où mon petit accent chantant du sud-ouest. Et donc, chez Skippers, on transforme la voix du client en levier de croissance pour nos clients grâce à une suite de solutions UGC enrichies par l'IA. Donc c'est plus de 40 millions d'avis et de feedback collectés par an grâce à une communauté de plus de 500 000 consommateurs et créateurs, donc parmi notre communauté, mais aussi celle de nos clients. Et donc parmi les solutions clés de Skippers et dont on va parler tout de suite, c'est avis vérifié et feedback management, qui sont du coup deux solutions qui permettent la collecte d'avis clients, la mesure de l'expérience client et l'enrichissement de la connaissance client. Merci beaucoup Lisa. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur comment s'est passée l'intégration entre Actionable et Skippers? Oui, bien sûr. Donc, c'était très simple. Skippers est une plateforme ouverte et connectée. Et donc, du coup, c'est très important de collecter de la donnée de satisfaction client. Mais ce qui est important, c'est ce qu'on en fait derrière, ce que nos clients en font derrière. Et donc, du coup, on a créé une API entre Skippers et Actionable. Donc, il suffit à nos clients d'aller sur la plateforme Skippers
et de fournir à Actionable leur identifiant et leur token pour du coup collecter les données de satisfaction client derrière et les analyser dans Actionable. Merci beaucoup. Donc, dans l'interface Skippers, prendre un token, nous l'envoyer et la connexion est faite. Justement, Morgane, est-ce que tu peux parler de comment s'est passée l'intégration avec Actionable? Alors moi, je vais essayer de paraphraser, hein, mais l'intégration a été, je pense, la plus simple des intégrations que j'ai jamais eues depuis très longtemps, parce que Ticketak a rien fait sauf donner nos API. Vous êtes connecté à Zendesk, à notre outil Metabase où on avait l'intégralité des données clients et transactionnelles, Skippers, bien sûr, qu'on a intégré il y a 2 semaines, je crois. Donc ça a été très très simple et c'est vous qui avez vraiment travaillé sur tout ce qui est data lake, toutes les intégrations, la qualité de la donnée, puisqu'on parle beaucoup de données, mais si elle n'est pas quali, au final, on la travaille, on analyse pendant des heures et des heures pour rien. Donc ça, c'est hyper important et merci beaucoup d'avoir travaillé là-dessus. Donc ça a été très simple. On a, je pense, juste mis un Slack pour travailler de manière agile et asynchrone et c'était parti. Pardon, et désolé d'avoir changé toutes les slides derrière, je sais que ça fait un peu mal aux yeux. Merci Morgane. Est-ce que du coup, premiers clients, premières entreprises qui ont eu les premiers insights, est-ce que tu peux nous en dire plus, nous donner des KPI? Qu'est-ce que vous avez découvert? Qu'est-ce qui était intéressant? Les premiers insights, on les attendait beaucoup, on avait beaucoup d'attentes, mais on appréhendait un petit peu en se disant, oh là là, tout ce qu'on a travaillé cette année, j'espère que ça n'a pas servi que pour la conversion d'un client, mais pour surtout la satisfaction et le réachat par la suite. Donc c'était déterminant dans la suite de notre stratégie. Chez nous, les principaux drivers ont été vraiment sur l'expérience client, sur la fluidité. Et notamment, si on prend 2 exemples, tout à l'heure on parlait de point d'inflexion, qui est un terme que j'ai appris grâce à toi aussi, du coup. Comme inférence causale. Moi, je l'ai appris récemment aussi. En e-commerce en B2C, on veut toujours que le checkout il soit plus rapide, il soit concis. On a eu la mode du one-click, il fallait toujours aller très très rapidement. Mais grâce à votre IA, en fait, on a travaillé justement ce point d'inflexion et on sait que maintenant, le point d'inflexion est de 8 minutes. Les clients qui mettent moins de 8 minutes sont plus satisfaits que des clients qui mettent plus de 8 minutes. Donc, grâce à ça... Ça y est, c'est la bonne slide. Grâce à ça, on va quand même aussi beaucoup travailler sur nos connectivités, comment on va travailler nos modes de connexion. Aujourd'hui, on a un compte client, mais est-ce qu'il faut se connecter avec des plugins un peu comme Google ou Facebook ou autre? En tout cas, ça nous a ouvert beaucoup de questions. On a travaillé aussi en mai sur l'intégration d'Apple Pay, qui nous a pris énormément de temps. Alors, on était un peu sûr qu'il fallait y aller. C'est un moyen de paiement qui coûte assez cher, donc on y allait, mais on espérait quand même avoir de la conversion. Mais la conversion, c'est sympa pour un client, mais il faut que ça y ait de la satisfaction derrière. Et au final, grâce à vous, on a vu qu'un client qui avait utilisé Apple Pay était plutôt promoteur, alors je vais dire le chiffre, mais à 91% par rapport à un client qui utilisait un autre moyen de paiement, alors PayPal, ACB ou autre. C'est 9 points de plus par rapport à un autre. Donc on est quand même très très content d'avoir pris du temps pour travailler les moyens de paiement. Et je pense que sans vous, on n'aurait pas pu voir un peu la conversion et enfin surtout la satisfaction de cet asset. Après, on peut croiser énormément de données. Vous avez pris tout notre data lake, c'est-à-dire qu'on peut savoir si un client qui achète du théâtre est plus satisfait. C'est Titanic. Non, tu vas nous porter malheur. Ça commence comme ça. Donc non. Dis pas ça. Il y a ma femme dans la salle. Elle a absolument peur de ce genre de choses. Ça va nous porter malchance. Elle va quitter le bateau. Il faut arrêter. Non mais on peut croiser beaucoup de choses. On peut savoir si un Parisien est plus satisfait qu'un Lyonnais ou Nantais. Bon, on n'y croit pas trop encore. On n'a pas regardé, mais why not? On peut savoir si quelqu'un qui achète du théâtre est plus satisfait que quelqu'un qui achète de l'opéra ou du one man. Et ça peut être fait aussi sur tous nos assets. On a le choix de la place. Est-ce que c'est un motif de satisfaction? Notre garantie annulation, est-ce que c'est un motif de satisfaction? Le e-billet, etc., etc. Et donc c'est essentiel pour nous puisque ça va un peu construire notre feuille de route. Puis comme je le disais juste avant, la satisfaction client, va nous permettre d'aller chercher du réachat et donc de la préférence et donc un PNL aussi positif, on ne va pas se mentir.
Oui, bien sûr. Et donc, on le voit ici, on est sur le niveau d'action décisionnel. Ça conforte votre roadmap, les grands sujets sur lesquels il va falloir investir. Vous allez pouvoir shipper des nouvelles fonctionnalités et regarder si ça a un impact ou pas. Alors oui, ça fait peur parce que du coup, il y a des efforts et parfois on va voir ça n'a pas eu d'impact. Voilà, c'est un peu dur quand on est la personne qui la pousse en interne, mais c'est la réalité et ça aide aussi à avoir des convictions. Est-ce que pour finir, on peut parler peut-être d'un niveau plus d'actionnabilité du quotidien à un niveau client? Qu'est-ce qui est prévu de mettre en place? Qu'est-ce que tu comptes mettre en place? Alors, à court terme, là, on a eu les données il y a 2-3 semaines. On a déjà commencé à mettre en place un programme. Alors, on appelle ça programme, et quand on est 15 personnes, c'est une réunion. Sur du réenchantement client, en fait, on a vu, grâce à vous, qu'on a certains clients, il y a 1 an, qui nous mettaient un 10 sur 10 et que finalement, là, dans les 2-3 mois, la note a baissé à 3. Donc, pourquoi? On va le savoir après. Mais en tout cas, ça bouge là. Vraiment, on part. On part. Ok. Mais on est sur la fin. Donc il va falloir te dire un petit peu. Normalement, on nous a dit qu'à partir du moment où on était en route, ça allait mieux. Ça était mieux qu'Hacké parce qu'on avait le flow. Il y a des gens qui confirment. Donc, on y est presque. Donc, ouais, on a mis en place ce programme de réenchantement pour regarder qui était détracteur aujourd'hui, puisque en fait, on peut prédire les détracteurs, mais il y a aussi les détracteurs qu'on vient d'identifier. Donc, voir comment on peut les adresser, comment on peut voir les détracteurs futurs et comment on peut les transformer en promoteurs. Donc ça, à court terme, c'est ce qu'on a déjà mis en place. À moyen, long terme, on va dire que on va utiliser quand même Actionnable pour la construction de feuille de route de 2025. On a vu qu'Apple Pay avait très bien marché. On a vu que le checkout était hyper important, notamment sur la connexion. On va travailler des nouveaux moyens de paiement avec potentiellement une meilleure intégration de PayPal. Ça peut être du Google Pay, etc. On peut travailler les connexions avec du Facebook Connect, du Google Connect. En tout cas, ça va être stratégique pour nous dans le sens où ça va nous aiguiller un petit peu sur les projets à prioriser sur l'année prochaine. On parle de réenchantement, la tour Eiffel est illuminée, je ne sais pas si vous avez vu. Merci beaucoup, merci à vous deux. C'est la fin de cette partie conférence. On peut applaudir nos bêta-testeurs. Merci beaucoup Lisa, merci beaucoup d'avoir pris le temps de partager. Pile au moment où on part, voilà, c'est le moment du cocktail. On est là pour répondre à vos questions. On n'a pas eu de moment de questions-réponses, le timing était un peu serré, mais voilà, on est là. Merci beaucoup d'être venu. Et puis, il pleut pas, j'ai l'impression, non? Voilà. On peut prendre une petite coupe, aller sur le pont, profiter de la Tour Eiffel pendant qu'on y est. On va retourner à la Tour Eiffel, mais ça sera dans 1h20, 1h30 quand on reviendra. Merci beaucoup et bon cocktail.